Hello, bonjour tout le monde. Alors, nous allons passer au tirage pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2020. Donc, certaines cartes se sont retournées toutes seules, je les ai laissées comme ça. On va passer donc à l'interprétation du tirage. Pour ça, j'ai utilisé l'oracle de la triade pour les énergies générales du mois de mars et puis le tarot Rider-Waite pour le professionnel et le sentimental, ainsi que les cartes conseils. Alors, pour ce mois-ci, pour les Gémeaux, nous avons en énergie générale la bénédiction, les racines et le message. Alors, il est tout à fait probable que ces petits natifs du Gémeaux est j'allais pas dire un message, mais soit informés peut-être de quelque chose concernant leur famille, enfin peut-être des nouvelles de gens qui n'ont pas vu depuis longtemps ou des amis qui n'ont pas vu depuis longtemps, enfin des choses qui datent un peu comme ça. Ou bien alors des papiers en lien avec quelque chose de familial, couple ou famille au sens plus large, hein. Ça peut être vraiment interprété de manière différente, on va essayer de voir, mais c'est quand même dans les énergies générales. Donc là, ce que ça m'évoque quand même, et ce que ça m'a évoqué tout de suite en fait quand j'ai découvert les cartes, c'était comme un accès à quelque chose comme des vies antérieures ou quelque chose de très profond, où vous allez, en fait, le message serait plus d'ordre spirituel vous concernant, quelque chose que vous allez comprendre de vous-même, de qui vous êtes réellement. Euh, c'est un message, on va dire, vraiment spirituel, de soi à soi. Euh, c'est comme ça que je le perçois dans les énergies générales. Et puis, quelque chose qui va vous donner des informations quant à votre chemin de vie, votre vie. Je suis complètement attirée vers les lignes de la main de cette carte-là. Regarde qui tu es, regarde qui tu es, tu vas comprendre de par tes racines, ta famille ou même peut-être des vies antérieures de manière inconsciente, des choses sur toi, ça va t'apporter un message qui va être important pour toi et ça c'est dans les blablabla, c'est dans les énergies générales du mois de mars pour vous les Gémeaux. Alors, d'un point de vue professionnel, nous avons le cavalier de bâton, la justice et le 8 de denier. Alors là, on a donc une arcane majeure qui est quand même importante, hein, on le sait, le poids des arcanes majeures est toujours un petit peu plus soutenu. Ça veut dire qu'au niveau professionnel, euh, euh, au-delà de comment ça s'articule dans la matière, une arcane majeure, je vous le rappelle, on est dans un chemin initiatique. C'est des choses, comment dirais-je, des étapes de vie importantes. Et les arcanes mineures vont nous raconter comment ça se passe. Donc, avec ce cavalier de bâton, il y a quelque chose qui vous passionne complètement professionnellement. Vous pouvez avoir des idées qui émergent à toute blinde, des projets. Alors, l'important avec le cavalier de bâton, c'est ok d'être passionné, d'y mettre de l'énergie, de d'avoir cette envie qui monte, ce feu de la passion qui est en vous pour ce que vous vibrez professionnellement. L'idée est d'aller au bout des idées, hein. Avec le cavalier, il peut partir très vite et puis les gars, elle était bien mon idée, mais je me rends compte que bah en fait à réaliser, elle est un petit peu plus compliquée que je ne croyais. Là, c'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite parce que là, j'ai l'énergie et je la mets à profit. Donc, le côté un peu montagne russe comme ça du cavalier qu'on peut avoir avec le cavalier de bâton, là non, là on va bénéficier.
de l'énergie de départ du cavalier. On va, on va, on va avoir toute cette énergie comme socle, comme, vous voyez, vous avez la gazinière, vous mettez le gaz, et ben là, vous le mettez à fond, et ben votre marmite, elle va bouillir et vous allez en faire vraiment quelque chose, quoi. Ça permet de tout mettre en activité. Et avec cette justice là au niveau professionnel, moi je sens quelque chose de productif. Là, moi je sens que, ah, enfin vous avez, euh, comment dirais-je, le, la justice qui penche pour vous, c'est la justice divine, du travail que vous, de l'énergie que vous mettez dans les choses, et ben ça y est, c'est justice rendue, parce que là, j'ai le 8 de denier, et le 8 de denier, il est parti, il produit, il y va, il se retrousse les manches, et il y va, il produit, il produit, il produit, et il le fait de manière très consciencieuse, on est dans quelque chose de très concret, le projet est lancé. Donc moi, il y a une idée de... Il y a quelque chose qui est productif, qui est bénéfique là, hein, professionnellement. Après, peut-être que certains vont signer des contrats, hein, avec la justice, hein. Il y aura peut-être des choses qui vont être, actées de manière très carrée, sur des projets, des partenariats ou même des brevets d'idées, des signatures de contrats. Mais c'est productif, vous voyez. Et en plus de ça, on a aussi le message en énergie générale. Donc, on va aller voir après les cartes conseils et les dos de deck, hein. D'un point de vue sentimental pour les petits Gémeaux. Ouh là là, dis donc, dis donc. Bon, alors, plusieurs choses. Encore une arcane majeure au centre. Le diable, cette fois-ci. Donc, on connaît l'énergie du diable, hein. C'est une énergie, là on est dans les sentiments, une énergie en lien avec la sexualité, les envies, le désir. Mais on connaît aussi son petit côté, comment dirais-je, qui va nous faire travailler toutes les dépendances, les attachements. Voilà, le diable, on doit faire face à nos peurs aussi avec le diable, hein, vraiment. Et là, j'ai le 2 d'épée, d'accord. Donc il est possible que vous soyez les Gémeaux un peu... alors ça va dépendre si vous êtes en couple ou célibataire. Mais si vous êtes en couple, vous êtes peut-être dans une situation tiraillée, alors peut-être entre deux personnes. Peut-être entre deux personnes. D'accord. Vous n'êtes pas trop au clair sur qui vous voulez choisir ou quoi. Du coup, vous préférez être les yeux bandés, hein, avec la 2 de coupe, hein, c'est un petit peu ça. Pas vu, pas bougé. C'est pas confortable, hein, j'ai quand même 2 épées autour de moi, mais bon. En même temps, je ne bouge pas. Mais voilà, il peut s'agir là de vraiment une hésitation qui vous cloue un peu sur place, parce que ça vous embête bien de ne pas savoir quoi choisir. Alors je ne sais pas pourquoi je suis partie dans cette idée-là, c'est comme ça. Donc là on est avec une personne, on va dire un Gémeaux qui est plutôt célibataire et qui est un petit peu confus dans ses idées, qui peut être tétanisé dans une relation également, où il est un peu dominé par quelqu'un, où il a peur d'être dans l'attachement avec quelqu'un, parce que cette personne l'aime et lui est désireuse de s'engager, est désireuse de lui apporter son amour, mais alors ça le fait carrément flipper. Donc je sais pas, mais ça peut être messieurs ou mesdames, hein. La reine ici, on s'en fiche. C'est juste que là, j'ai quelqu'un qui est dans l'amour, dans l'altruisme, dans la sincérité, et peut-être beaucoup, peut-être un peu trop pour vous, et ça vous fait ça carrément flipper. Donc il y a plusieurs cas de figure ici, là. Et pour les gens en couple, bah, c'est un peu la même chose, hein. C'est bon, de toute manière,
J'ai parlé du couple là quand je parle, il y a quelqu'un qui vous propose son amour, hein, ou avec qui vous êtes et qui vous trouvez la personne très amoureuse et ça vous fait super flipper. Peut-être vous avez quelque chose à guérir vis-à-vis de ça. Le fait de recevoir et donner de l'amour. Donc là, ça va être sur cette thématique-là, Mars en sentimental. Si c'est vous qui êtes la reine de coupe, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes très ouvert à quelqu'un, euh, désireux de partager cet amour, peut-être un petit peu trop dans le sacrifice et vous êtes peut-être enclin, pas enclin, c'est pas du tout le mot que je voulais dire. Voilà, peut-être un peu trop dans le sacrifice avec cette personne et puis du coup, vous devez dealer avec la peur d'être dominé ou quelque chose qui est c'est pas hyper équilibré là au niveau amoureux. Ça vous met du coup dans une situation où vous pouvez pas beaucoup bouger. Voilà. Donc sentimentalement, on va voir le conseil qui va être donné. Alors, au niveau des énergies générales, j'ai pas donné le dos de deck. Donc, on a l'énergie. Donc là, au niveau général, de ce qui va se passer, de ce qui va remonter pour vous et de ce qui va vous apporter, je pense vraiment une information qui va être intéressante pour vous d'un point de vue général sur votre mission de vie, sur qui vous êtes. Euh, il y a, vous allez être dans un mois où vous allez avoir la pêche, ça va fuser un peu de tous les côtés au niveau de votre tête. Vous allez être... vous allez être... Je pense que la passion qu'il y a et le développement de votre vie professionnelle y est pour quelque chose de cette énergie que j'ai là, hein, quand même. Et puis tout ça, ça va se faire dans de l'énergie et ça va peut-être vous donner énormément d'énergie. C'est surtout ça que je ressens, c'est que ça va vous donner de l'énergie. Alors, le conseil au niveau... Non, je ne vous le dis pas tout de suite. Je vais vous donner le dos de deck. Alors, le dos de deck au niveau du Rider-Waite, donc là, ça comprend tout pro et sentimental, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il a pris quelque chose, j'allais dire, dans la gueule. Hein. Excusez-moi, mais c'est un peu... voilà, je dis comme ça vient. Et comme je parle aussi, malheureusement. Ça me parle beaucoup pour la sphère sentimentale. Vous avez sans doute été meurtri, blessé par une relation, c'est peut-être encore cette relation et qui a besoin d'être guérie. Vous avez besoin de guérir des blessures encore. Il y a un travail à faire de détachement et des peurs à guérir parce que peut-être que c'est en lien avec votre passé, peut-être que c'est en lien avec même des vies dont vous n'avez pas du tout souvenir. Mais il y a une blessure émotionnelle qui est à guérir. On va voir après ce qui se passe au niveau des cartes conseils. Mais là, vraiment, c'est ce que ça me raconte. Et c'est ici que ça se passe. Et ça va rejoindre, je pense, ici aussi. Hein, malgré tout. Je sens pas la sphère pro là-dedans. Au niveau professionnel, voilà, on vous dit... le conseil, c'est... libérez-vous de vos limites et allez-y quoi. Allez-y, vous pouvez y aller, c'est bon quoi. Vous pouvez y aller. Il y a une autoroute là, il y a quelque chose qui se passe qui est très bon pour vous. Libérez vos limites, enlevez vos bandeaux, vos œillères, vous êtes tout seul à vous limiter. Et le conseil là, c'est que ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et c'est ça qui va se passer. C'est l'énergie générale. Je pense que vraiment, voyez à quel point vous vous limitez vous-même. Et quand vous allez avoir cet éclair-là, ça va tracer. Au niveau sentimental, voilà, bon, c'était quelque chose qui vous angoissait beaucoup, hein, clairement. On a la 9 d'épée. L'idée, ça serait vraiment
redressez-vous, redressez-vous, levez la tête, soyez plus fiers. Euh, vous allez recontacter qui vous êtes et en guérissant ces blessures, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez aller vers le changement de cycle, vers quelque chose de nouveau. Euh, il est temps en fait de sortir de vos schémas mentaux. Il y a un truc avec les schémas mentaux chez vous là, sur ce mois-là. Hein. On vous conseille vraiment de sortir de votre tête. Parce que les schémas en boucle, c'est bon pour personne. Hein. Donc là, sortez de ces schémas-là et alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est facile à dire. Hein. Non. Non, non, je dis pas ça non plus, c'est pas si simple, je sais. Euh, mais c'est juste d'essayer de prendre conscience. Avec les épées, on prend conscience, on est dans le discernement, que euh, certains de nos blocages ne sont issus que d'un surentraînement mental de croyances négatives. Donc on vous invite à prendre conscience de ça, à l'observer et à se désentraîner de ce type de schéma pour mettre un nouveau programme d'entraînement positif. Voilà, je pense que ce serait comme ça que je le dirais. Le conseil général, voilà, voyez les choses de manière lumineuse et positive. Faites-vous confiance, vous avez une arcane majeure en conseil général. Vous avez le soleil. Autant vous dire que c'est une très bonne carte, d'accord ? Là, on vous réchauffe le cœur, on vous dit mais mets de la lumière, ouvre tes bras, sois en confiance et tu verras, tu peux te balader comme un enfant qui vient de naître dans la plus chouette innocence et joie de vivre et tout se passera très bien. Voilà mes chers Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Vous pouvez vous abonner, c'est juste en dessous de la vidéo. Il y a la cloche également que vous pouvez activer pour avoir les notifications plus rapidement. Cliquez sur j'aime pour que le contenu soit plus lisible par l'ensemble des personnes sur YouTube. Et vous avez les informations nécessaires en dessous de la vidéo pour les consultations privées. Vous avez mon mail. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne soirée.